J'ai déshabillé une jolie fille en pleine rue. Hé, regarde cette bombe! Salut ma jolie, amusons-nous ensemble. Oh non, s'il vous plaît, vous ne comprenez pas. La fille a essayé d'arranger la robe, mais ça n'a fait qu'empirer. Hé, ne la touchez pas! Dégagez d'ici! Je ne sais pas comment vous remercier. Elle n'avait aucune idée que le vrai monstre se trouvait juste devant elle. Je vais vous accompagner. C'est un quartier dangereux. J'étais à un pas de rentrer chez elle, mais... Désolée, je me remets encore d'un divorce difficile. Et je ne suis pas encore prête à laisser entrer des inconnus. Au moins, prenez mon numéro, juste au cas où. Maintenant, je connaissais son adresse. Elle était sous mon contrôle et ne pouvait pas s'échapper. Et dès le lendemain, Molly m'a supplié de venir. Je ne connais personne d'autre dans cette ville. Elle était effrayée et très nerveuse. Mon ex, c'est une personne horrible et il m'a retrouvée. Jolie maison. J'aime bien. On peut appeler la police. Il le recherche déjà, mais j'ai peur d'être seule. Et puis, Molly a montré les cicatrices sur tout son corps. C'est comme ça qu'Howard a montré son amour. C'est lui. Si tu le vois, appelle la police. Mais je connaissais l'homme sur la photo. C'est comme ça que je ressemblais avant la chirurgie plastique. Tu peux passer la nuit chez moi, au cas où ton ex reviendrait. Je connaissais parfaitement les goûts de Molly, et je m'en suis servi. Elle était sûre que nous étions des âmes sœurs. Tu es magnifique. Je comprends pourquoi Harold est tellement obsédé par toi. Tu sais, ça a été une journée difficile. Je vais me reposer. Mince, j'avais presque réussi à la tenter à nouveau. Elle devait devenir mienne et uniquement mienne. Mais Molly avait déjà des problèmes de confiance. Elle a commencé à fouiller dans ma chambre. Où as-tu trouvé ça? Je lui apprenais l'obéissance avec ça. Ce n'est qu'un héritage familial. Mon grand-père était jockey. Mais Molly était effrayée et voulait partir. Tu sais, je t'ai protégé. J'ai risqué ma vie. Vas-y si tu veux. Je ne t'en empêcherai pas. Bien sûr, je n'allais pas la laisser partir, mais... On dirait que j'ai complètement perdu foi en la bonté des gens. Désolée. J'ai enfin reçu le baiser tant attendu. Mais la victoire avait un arrière-goût bizarre. Bon sang, c'est quoi? Une orange? Quand j'ai repris mes esprits, Molly était là. Le chirurgien plastique ne t'a pas guéri de ton allergie aux agrumes. Et si j'étais mort? Tu vas payer pour ça, petite peste! Je voulais la punir, mais je n'ai pas pu lever les mains. Oh, et il y a des visiteurs pour toi. En prison, je pensais constamment à Molly. Et quand je suis sorti,
j'ai pris un rendez-vous avec un chirurgien. À la 3e tentative, tout fonctionnera pour nous. Pour ceux obsédés par le passé, il n'y a pas d'avenir. Ma fille essayait de la lingerie aguichante dans sa chambre. Et j'ai secrètement pris une photo d'elle. J'ai montré la photo à ma femme et je lui ai demandé ce qu'elle en pensait. Sa réponse m'a choqué. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est un beau sous-vêtement. Je l'ai acheté pour elle. Quoi? J'imagine que tu lui as aussi trouvé un job dans un club de striptease. Ma femme pensait que notre Michelle était déjà grande et qu'elle avait le droit de décider ce qu'elle pouvait porter. Mais j'avais une opinion bien différente et je pouvais facilement le prouver. Pendant que ma fille prenait sa douche, j'ai attrapé son smartphone, j'ai trouvé le contact de son petit ami et je lui ai envoyé la photo que j'avais prise. Tu aimes mes sous-vêtements, n'est-ce pas? Tu veux voir ce qu'il y a en dessous, hein? Le gars a aimé la photo et a invité ma fille dans son dortoir. J'avais ce morveux dans la poche. Quelques coups lui rappelleraient notre accord. Tu avais promis de ne pas la toucher. J'espère que je n'aurai pas à te le rappeler à nouveau. Bonne nuit. Le lendemain matin, ma femme en pleurs m'a réveillé. Elle m'a dit que notre fille avait décidé de déménager. Où va-t-elle, enfin? Chez son petit ami. Quoi? Mais est-ce qu'elle a envie de mourir? J'ai exigé une explication de ma fille. Elle s'est assise en face de moi et n'a pas dit un mot. Est-ce que tu vas dire quelque chose, enfin? Avec un sourire sournois, elle a attrapé une sorte de certificat et l'a posé sur la table. Je suis enceinte. Et je vais vivre avec le père de mon enfant. Quand j'ai repris mes esprits, je lui ai dit qu'il n'y aurait pas de bébé. Ce problème devait être résolu. Ton petit ami va s'enfuir. Et toi, tu vas rester toute seule. Tu n'as pas épousé maman à 17 ans? Pourquoi mon petit ami serait-il pire que toi? J'étais à court d'arguments. Alors il était temps de dire la vérité. Ma femme m'a regardé en me suppliant. Mais je devais rendre les choses claires. Quand ma femme avait 17 ans, ce n'est pas moi qui l'ai mise enceinte. La canaille avait disparu. Alors j'ai décidé de faire ce qui était juste. Et je l'ai demandé en mariage. Mais il n'y a pas beaucoup de gens comme moi dans le monde. Est-ce que tu comprends pourquoi je suis si stricte maintenant? De façon inattendue, ma femme est intervenue. Je comprends maintenant quel est ton problème. Et il est grand temps.
Michel ne sera pas la seule à déménager. Je pars aussi. Denise m'a rappelé que 18 ans auparavant, je l'avais épousée sans rien demander. Et elle ne savait pas que je cachais ma colère pendant toutes ces années. Voici un conseil. Quand tu fais quelque chose de noble, t'attends pas à recevoir une médaille pour ça. Au revoir, Jack. La colère dans le cœur est un poison qui agit doucement.